Voilà, un deuxième exemple avec la fonction si. Donc ici, on a différentes personnes qui ont fait différents tests, on va calculer leur moyenne au préalable. Donc j'aimerais bien qu'apparaisse dans ma cellule F2 un message échec ou réussite. Donc échec si la moyenne est inférieure à 5 et réussite si la moyenne est supérieure ou égale à 5. Donc je vais cliquer dans ma cellule F2 et j'introduis ma fonction, donc égale si, j'ouvre la parenthèse, si la moyenne, alors la moyenne du premier, elle est dans ma cellule 2, donc si la cellule 2 est strictement plus petit que 5, donc s'il a moins de 5 sur 10, eh bien alors je veux qu'apparaisse le message échec. Alors comme c'est un message texte qui doit être affiché, ben un message texte, obligatoirement, il faut le mettre entre guillemets. Donc j'ouvre les guillemets et je tape le message texte à afficher, en l'occurrence ici échec, et je reviens. Ben, sinon, si c'est pas le cas, donc si c'est pas plus petit que 5, c'est forcément plus grand ou égal à 5, ben à ce moment-là, tu affiches le message réussite. Je referme les guillemets et je referme la parenthèse pour la fonction si. Donc je récapitule ça en français. Si la moyenne qui est en E2 est plus petite que 5, alors tu affiches le message échec, sinon tu affiches le message réussite. Je valide. Mais pour le premier, effectivement, il a moins de 5 de moyenne, donc le message qui apparaît c'est échec. Et je vais glisser pour les deux autres, où apparaîtra le message réussite. Alors, naturellement, si on est amené à changer une des cellules dans laquelle une des cellules que la fonction utilise, ben à ce moment-là, ben, naturellement, le message se mettra à jour. Voilà, je vais remettre ce que j'avais, je ne sais plus ce que j'avais. Voilà. Enfin, peu importe, de toute façon. Et je valide. Voilà, maintenant, une autre possibilité, on peut la faire à l'envers. Donc je peux faire l'inverse de ce que je viens de faire. Je peux lui dire que si la moyenne qui est en E2 est plus grande ou égale à 5, donc si sa moyenne est supérieure ou égale à 5, alors tu affiches le message réussite. Sinon, tu affiches le message échec. Je referme la parenthèse. Je valide. Je glisse et on arrivera exactement au même résultat. Voilà, et ça c'est les fonctions si, juste avec deux conditions. Dans les niveaux suivants, ben, on verra 2, 3, 4, 5, 10, 30 conditions, peu importe, mais on se limite dans le cadre du cours ici à deux conditions. Donc si ça correspond à ça, alors tu mets ça, sinon tu mets autre chose. Voilà un deuxième exemple.